Sud Radio, la Belgique a du talent. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans La Belgique a du talent, je vous emmène dans l'univers musical d'une jeune artiste belge liégeoise qui transforme ses émotions en musique et nous les partage d'une voix riche en nuances et en profondeur. C'est Hélène Hart qui est avec moi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Sois la bienvenue. Est-ce que je prononce bien ton nom ? Oui, tout à fait. Voilà, donc Hélène Hart. Tu nous expliqueras pourquoi ce surnom, parce qu'on va passer la semaine ensemble, on va découvrir ton premier album. Cool. Alors t'es pas à ton coup d'essai, hein, tu as déjà plusieurs singles à ton actif. Tout à fait. Et là, c'est un vrai album, 12 titres. C'est ça, exactement. Ça. C'est pas rien, 12 titres. Ah non, ça, c'était du travail. Je m'en doute. Tu travailles sur cet album depuis combien de temps ? Ouf, je pense que j'ai mis quand même 3 ans avant que ça émerge. Et je vais dire que j'ai vraiment bossé dessus pendant plus ou moins 1 an et demi. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas encore découvert ton joli album, comment le décrirais-tu en quelques mots ? Je dirais que c'est un album très introspectif, où il y a énormément d'émotions que j'ai voulu faire transparaître, par des choses que j'ai vécues à travers d'autres, ou simplement moi, mon ressenti personnel. Et ben voilà, j'espère que ça pourra toucher les personnes comme moi il m'a touché, quoi. C'est un album très intime. Exactement. Où tu vas chercher au plus profond de toi toutes les émotions qui te rendent heureuse, qui te bouleversent. Il y a un peu de tout, c'est ça la vie finalement. Hein. C'est exactement ça. Et c'était pas facile non plus de le mettre sur, je vais pas dire sur papier, mais vraiment de le sortir, parce que il y avait tellement de choses que j'avais envie de dire et tellement de choses dont j'avais envie de parler en fait, enfin de chanter du coup, que c'était difficile de se dire mais qu'est-ce que je sors, comment je le sors et comment je traduis ce que je vis en fait. Donc, c'est ça. On parlait hors antenne un petit peu et tu me disais que tu es éducatrice dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est un métier qui provoque énormément justement d'émotions, de sensations très très diverses. C'est aussi une façon pour toi d'exorciser toutes les petites souffrances du quotidien que tu observes et qui sont pas forcément tiennes. Oui, exactement, parce que je suis quelqu'un de très empathique, et quand je vois des gens qui ressentent des choses à certains moments, pas tout le temps parce qu'il faut que j'arrive à me mettre une barrière, sinon si on est une éponge ça va pas non plus, mais j'arrive à essayer au moins de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir, ou j'essaie de les comprendre, et je trouve que humainement parlant c'est super enrichissant. Bien sûr. Mais effectivement oui, il faut pouvoir aussi trouver un juste milieu entre tout ça. Et ta façon à toi, c'est un peu justement de poser sur papier des mots et puis d'être à ton piano, parce que c'est ton instrument fétiche. Oui, depuis toute petite. Je sais pas pourquoi, c'est un instrument qui m'a toujours fascinée en fait. Comment est née cette envie de faire de la musique ? C'est né de mon papa, simplement, qui est aussi dans le projet. Lui, il est bassiste. D'accord. Donc, rien à voir. Chouette groupe, il participe au projet ? Évidemment. Oh, mais c'est super oui, ça. Il est sur scène avec moi, il est dans les coulisses avec moi. C'est Normalement, génial. il devait venir aujourd'hui, mais il a pas pu venir. Et ben, mais on l'embrasse. Bisous. Mais oui, il est tout le temps là avec moi, et depuis que je suis toute petite, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce que je fais. J'allais le voir en concert, je le suivais avec ses groupes, parfois même en répétition. Et je me suis dit mais j'ai envie de commencer. Et j'avais une copine de classe justement qui jouait du piano, et je me suis dit mais en fait c'est peut-être cet instrument-là que je vais essayer. Et puis bingo. Je me suis lancée. Tu nous raconteras tout ça, tout ton parcours, parce que bon, t'as fait l'académie, le solfège, les trucs classiques obligés, j'imagine, avec papa. Oui, et en même temps, je sais pas, je sais plus vraiment comment ça s'est fait, parce que j'étais toute petite, je crois que je devais avoir 8 ans quand j'ai commencé l'académie, mais ça s'est fait un peu naturellement. J'ai dit je veux commencer le piano, et c'était une évidence finalement. Je me suis lancée. Une évidence. On va parler de tout ça toute cette semaine ensemble. On va découvrir ce premier album qui s'appelle Colors. Tu nous expliqueras aussi pourquoi tu l'as appelé comme ça. On va le parcourir et faire découvrir à nos fidèles auditeurs les différentes émotions que tu nous partages entre force et vulnérabilité. On va débuter la semaine, si tu veux bien, avec le titre By Her Window. Tu peux nous en parler en quelques mots ? C'est un titre très touchant, j'ai envie de dire. Enfin, moi en tout cas, quand je l'ai composé, il m'a fait énormément ressentir d'émotions, à un tel point que ça a été très difficile de l'enregistrer, parce que ça parle de mon enfance en fait. Mais j'ai eu une belle enfance, hein. Ne vous imaginez ça pas n'empêche du qu'on tout, peut avoir envie justement d'écrire sur son enfance. C'est ça, mais en fait j'étais juste super nostalgique en fait, et je sais pas pourquoi. C'était des émotions positives, hein,
attention, c'est pas des émotions négatives du tout. Mais oui, il parle de mon enfance et de la petite fille que j'étais, rêveuse, qui aimait regarder à travers sa fenêtre, qui essayait d'imaginer un monde comme elle avait envie en fait de l'imaginer, et cette femme en fait que je suis devenue, et j'avais envie de mettre ce parallèle et ce côté un peu nostalgique de oui, je suis toujours la fille que j'étais, et en même temps je suis toujours aussi rêveuse, mais ne change rien surtout. Mais il y a des choses qui évoluent, mais ce côté rêveur il est là, et voilà, du coup j'étais très nostalgique quand je l'ai écrit. Et c'est bien de partager ça et de faire comprendre aussi aux gens en musique que il faut continuer à rêver dans la vie. Mais c'est ça, je pense que si on n'a pas de rêve, pas d'ambition, ça doit être difficile d'avancer en tout cas, et moi c'est ton moteur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, on a compris, ce qui te fait rêver c'est surtout la musique, et puis cet album qui vient de sortir qui s'appelle Colors, on écoute By a Window. Hélène Hart, on se retrouve demain. À demain. Sud Radio, la Belgique a du talent.